RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, nous nous intéressons une nouvelle fois à la rentrée scolaire puisque vous recevez la directrice de l'ADEC. Oui, Karen Cazot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette rentrée effectivement dans les établissements gérés par la direction de l'enseignement catholique. On va commencer de façon classique par un petit point sur les effectifs. C'est une rentrée quasiment effective constante dans les établissements de l'ADEC. Alors nous sommes aux environs de 13 000 élèves. Les effectifs ne sont pas encore stabilisés. Ils le seront plutôt vers le 8 mars. Nous avons encore une baisse d'une centaine d'élèves, voire même d'un peu plus d'une centaine d'élèves, liés aussi à la baisse de la démographie et puis au mouvement des familles. Alors vous avez la semaine dernière, avec les membres du conseil d'administration de l'enseignement catholique, été sur le terrain pour voir un petit peu comment se passait cette rentrée. Qu'est-ce que vous avez pu constater? Est-ce que tout s'est bien passé? Alors tout s'est bien passé. Je tiens à remercier parce que les équipes, avant de parler même de la rentrée, je tiens à remercier toutes les équipes et la communauté scolaire qui se sont mobilisées l'année dernière dans une période difficile. Cette année, voilà, tout est en place. Les protocoles sanitaires sont mis en œuvre. Les enfants ont été ravis de reprendre le chemin de l'école, mais aussi, bien sûr, tous les personnels, enseignants et non enseignants. Alors, il y a eu un petit problème quand même à l'école primaire de Dumbéa-sur-Mer, qui est la nouvelle école. Alors là, c'est pas le Covid, c'est les intempéries qui ont... Oui, les intempéries et qui ont inondé l'ensemble de l'école. Il a fallu donc tout le week-end je remercie aussi tous les enseignants, tous les personnels, même d'autres établissements qui sont venus en renfort, aider toute l'équipe à nettoyer la boue dans toutes les classes, etc., etc. Je remercie aussi les pompiers de Nabéa qui se sont mobilisés ce jour-là. Mais l'école a pu rouvrir aujourd'hui? Elle a réouvert le mardi au lieu du lundi. Voilà. Alors, évidemment, les protocoles sanitaires, vous en avez dit un mot, sont un petit peu contraignants pour cette rentrée scolaire. Ça se passe bien du côté des enfants. C'est parfois un petit peu plus compliqué avec le personnel enseignant? C'est plus compliqué. Je pense qu'il y a une sorte d'habitude qui s'est quand même installée avec le port du masque, etc. Maintenant, bien sûr que c'est pas toujours simple. Je crois que c'est pas simple pour les personnels. C'est pas simple aussi pour les enfants parce qu'ils voient pas toujours le visage de leur maîtresse ou de leur maître ou de leur professeur. Mais voilà, de façon générale, la rentrée se passe bien. Voilà. Alors, le Covid nous a appris une chose, à jouer collectif, faire communauté. Je crois que ça, c'est quand même une leçon que l'on a à tirer, prendre soin de sa santé, mais aussi prendre soin de la santé des autres. Et il y a une sorte d'entraide qui s'est faite. Tout à fait. Au niveau des enseignants, est-ce que vous avez des difficultés? On sait que c'est une crainte, comme dans toutes les entreprises, d'avoir un taux d'absentéisme qui perturbe le fonctionnement. Est-ce que c'est le cas aussi dans certains établissements scolaires de l'ADEC? Nous avons bien sûr de l'absentéisme lié bien sûr à la crise sanitaire, mais pour le moment, on fait face et on peut sans problème accueillir les enfants et les plus jeunes, enfin les moins jeunes et les plus jeunes. Voilà. Est-ce qu'il y a des matières quand même dans lesquelles vous voudriez lancer un appel parce qu'il vous manque du personnel enseignant de façon ponctuelle? On a fait déjà un appel il y a une semaine de cela. Maintenant, il nous manque encore et donc je fais appel aux jeunes diplômés sur le territoire, des profs d'anglais, des profs d'EPS et des profs d'espagnol. Voilà. Alors, ce serait pour un temps partiel? Non, des temps complets, un peu partout, bien sûr, sur le territoire. Je ne peux pas vous dire là les zones géographiques, mais en tout cas, qu'ils se fassent connaître à l'ADEC le 23, 24, 24 et on fera le nécessaire. Vraiment, il faut absolument que d'ici la fin février, voire même le 8 mars, tout soit en place. Parce qu'on rappelle que cette première période de scolarité de 2022 est très importante. L'année 2021 a été compliquée, perturbée. Il faut faire en sorte que ce premier jet d'école se passe très bien jusqu'aux vacances d'avril. Cette rentrée est très importante pour ça. C'est très très important. Il faut vraiment que tout redémarre et qu'on retrouve, même si on ne retrouvera pas le temps d'avant, mais au moins qu'on retrouve une certaine normalité, on va dire ça comme ça, sur le fonctionnement de nos établissements. Alors Karen Cazot, une rentrée c'est toujours évidemment un temps fort. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça n'empêche pas l'enseignement catholique de penser un petit peu plus loin
loin, d'avoir des grands projets pour l'année. Vous avez lancé des gros chantiers cette année, pas en 2022. Oui, alors ça va se dérouler 2022-2023. Je crois que c'est l'appel aussi du pape en parlant de la démarche synodale. Faire synode, c'est marcher ensemble, faire communauté. Et nous avons donc trois grandes orientations pour l'année 2022. Le premier, c'est la réécriture de notre projet éducatif. Il a 22 ans, ce projet éducatif. Il a été relu il y a 11 ans. Aujourd'hui, je crois qu'il y a de grands défis contemporains et il faut dessiner l'avenir peut-être un petit peu différemment. Et donc, on va mobiliser donc, toute la communauté éducative, dont les familles en font partie, pour pouvoir réécrire ce projet éducatif. L'idée, c'est qu'il soit prêt à la fin de l'année, qu'il soit réécrit en fin d'année. Alors, on essaie, le planning n'est pas, en tout cas, le planning n'est pas encore tout ficelé, mais on essaie de faire en sorte que rentrée 2023, on est très très bien avancé. Vous parlez des grands défis qui sont devant la société. Vous pourriez en citer quelques-uns. Quels sont les points, par exemple, sur lesquels ce projet éducatif nécessiterait peut-être d'aller plus loin que ce qu'il est aujourd'hui? Dans ce projet éducatif, bien sûr, il y a le défi du numérique. Je crois que le Covid nous a appris à changer nos pratiques, et autant dans la gouvernance, mais aussi dans les pratiques pédagogiques. Les enseignants ont été face à pratiquer, en tout cas en télétravail, avec des outils numériques, d'autres formes d'apprentissage. Notamment pour la continuité pédagogique. Tout à fait. Donc ce défi numérique, mais aussi, je souhaite le dire aussi, il y a ce défi de l'orientation. Il y a encore trop de jeunes, et encore plus par cette crise sanitaire, trop de jeunes qui décrochent, qui ne sont plus peut-être même dans nos établissements. Je crois que le travail de l'orientation doit être vraiment un axe majeur. L'éducation au choix, apprendre à opérer, à trier, à faire des choix, à discerner aussi. Voilà, donc il y a tout un travail, en tout cas il y a un axe fort, et on fera certainement venir aussi quelqu'un qui pourra nous accompagner, un spécialiste ou un expert en tout cas sur cette question, de façon à anticiper les problématiques du décrochage scolaire. L'enjeu, c'est que chaque élève soit à la bonne place et que son choix soit réfléchi, accompagné. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est toujours très compliqué quand on a tous été jeunes à un moment donné. Voilà, mais c'est au moins d'outiller, de lui donner les moyens, en tout cas, d'avoir tout le panel, et savoir aussi ce qu'il veut. Et l'orientation, ça ne commence pas au lycée, ça commence déjà à l'école primaire, parce qu'il faut déjà se connaître les autres, avant de connaître les filières, les métiers, etc., etc. Et en plus, il faut se laisser de la liberté, parce que les choses peuvent changer quand on est assez jeune et quand on avance en âge. Tout à fait, les aspirations, on part toujours d'un rêve et ensuite on revient au principe de la réalité. Voilà. Mais il y a tout un travail à faire et à renforcer. En tout cas, l'ADEC va se mobiliser sur cette question de l'orientation. Cette question de l'orientation fera partie du projet éducatif. Tout à fait. C'est vraiment très lié l'un et l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Alors l'autre événement que vous préparez, c'est un anniversaire. C'est vrai que l'enseignement catholique fête un drôle d'anniversaire cette année. Oui, écoutez, le 5 décembre 1972, le CAEC, le Conseil d'administration de l'enseignement catholique, a été créé. Donc, sur la foulée, l'ADEC, la direction diocésaine, qui est donc une direction de ce CAEC. Et donc, on fêtera les 50 ans à partir du 5 décembre. Et donc, on va organiser cet anniversaire avec une grande célébration et certainement un pèlerinage peut-être lié à l'histoire de l'implantation aussi de l'enseignement catholique sur le territoire, avec une exposition itinérante et qui va circuler aussi toute l'année 2023. Donc c'est pour faire un lien entre l'année 2022 et l'année 2023 si l'anniversaire est fêté le 5 décembre. Tout à fait. Merci beaucoup Karen Cazot d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir accueilli.